Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, dimanche 6 avril 2025. Voici les raisons secrètes. Pourquoi Assimi Goïta est en train de précipiter vite pour dissoudre les partis politiques et suspendre toutes les activités syndicales. Écoutez la vidéo jusqu'à la fin. Je vais vous donner les révélations secrètes. Actuellement, ils sont en train de préparer les concertations pour que les Maliens se concertent pour donner leur avis. Est-ce qu'il faut dissoudre les partis politiques? Est-ce qu'il ne faut pas dissoudre? On appelle ça le médecin après la mort. On appelle ça encore le médecin après la mort. C'est-à-dire qu'après la mort, tu appelles le médecin. Il va venir faire quoi? Rien. Pourquoi Assimi Goïta veut dissoudre les partis politiques? Voici la première raison. Assimi Goïta veut avoir 5 ans de plus, là où nous sommes. Donc, comme les Maliens ont demandé il y a près 43 ans, les ANR, on a organisé ça en 2021, ça fait 4 ans maintenant. Les ANR ont dit de dissoudre tous les partis politiques, Assimi n'a pas voulu. Pourquoi aujourd'hui il veut dissoudre les partis politiques? Assimi Goïta n'est pas en train de dissoudre, Assimi Goïta ne va pas dissoudre les partis politiques, pas parce que les Maliens veulent, c'est parce qu'il veut se renforcer, parce qu'il veut rester, il veut avoir 5 ans de plus. Sinon, il avait rejeté. Lui-même, il est allé créer 100 partis politiques. Tout le monde a vu ça. Il est allé créer 100 partis politiques. Et pire encore, c'est que les gens ne savent pas. Beaucoup de gens crient. Pourquoi moi j'ai dit qu'il est impossible au président Assimi Goïta de dissoudre les partis politiques aujourd'hui? On a fait les ANR en 2021. Les Burkinabés ont donné 5 ans au capitaine Ibrahim Traoré. Les Nigériens ont donné 5 ans au général Tchani. Et ils sont pris dans la transition. C'est la même chose que nous, on voulait organiser avec Assimi Goïta. Il a écouté à gauche, à droite. Il est resté dans la confusion. Il n'a pas écouté les révolutionnaires. Maintenant, pourquoi moi j'ai dit que c'est trop tard? On a fait les ANR au Mali, les Assises nationales de la refondation au Mali en 2021. Quand on a fait les ANR, 2 ans après, il y a eu une nouvelle constitution du Mali. Dans la nouvelle constitution, il y a eu les ANR avant la constitution. Les ANR avaient demandé de dissoudre les partis politiques. Assimi Goïta a refusé. Et pire encore, écoutez bien, et pire encore, Assimi Goïta a signé une nouvelle constitution de la 4e République du Mali. De la 4e République, une nouvelle constitution où lui-même et ses compagnons militaires ont renforcé les politiciens. Je vais vous lire l'article 39. Celui qui veut, je vais l'envoyer. C'est Assimi lui-même qui a signé une nouvelle constitution. Au Burkina Faso, on n'a pas ça d'abord. Je ne pense pas qu'on a une nouvelle constitution d'abord au Burkina. Peut-être si c'est ça, ils n'ont pas mis ces choses là-dedans. Dans la nouvelle constitution, le président Assimi Goïta a renforcé. Voilà. Voici ici. Le président Assimi Goïta a renforcé les partis politiques. Voilà ce qui est écrit ici. Les partis politiques concourent à l'expression du suffrage. Ils se forment et exercent librement leur activité dans les conditions déterminées par la loi. Il a écrit dans un autre article que les partis politiques sont créés pour chercher le pouvoir. C'est Assimi lui-même qui a signé ça. Donc la Constitution donne le droit aux partis politiques de chercher le pouvoir. Toi-même, tu as signé ça. Écoutez ça, mes chers. Si tu es présent, toi-même, tu ne respectes pas les lois. Ça veut dire que qui va respecter? C'est le président qui doit être le premier. Pourquoi il a mis ça dedans? Les jours qu'ils ont mis ces bêtises-là dans la nouvelle constitution du Mali, moi j'ai pleuré. J'ai dit que ça va lui rattraper. Aujourd'hui, ça lui a rattrapé. Est-ce que lui, il peut dissoudre les partis politiques? S'il le fait, ça veut dire qu'il n'a pas respecté, ça veut dire qu'il a violé la constitution que lui-même, c'est pas la France, c'est pas quelque chose que la France a donné. Non. Beaucoup de gens crient les politiciens. Moi, je n'aime pas les politiciens, tout le monde sait ça. Nous, on a combattu les politiciens avant même qu'Assimi Goïta arrive au pouvoir. Pas tous les politiciens, il y a des bons politiciens. Comme il y a des bons militaires et des médiocres militaires. Comme il y a des mauvais politiciens aussi.
Voilà. Il n'est pas écrit dans le Coran ou la Bible que c'est militaire seulement qui est bien. Ça, c'est faux. Il y a des militaires plus mauvais même que les politiciens. Au Mali, je dis bien. Donc, dans la Constitution, l'article 39 donne comme on appelle là, le droit aux partis politiques de chercher les pouvoirs. C'est Assimi Goïta lui-même qui a signé ça. Est-ce que lui, il peut venir dire qu'il va dissoudre ces mêmes partis politiques? C'est lui-même qui a dit qu'on peut créer les partis politiques. Tout est écrit ici. Hein. C'est lui qui veut, je vais l'envoyer. C'est lui qui a signé. Pourquoi il a signé ça? Dans la vie, il faut se faire respecter. Donc les partis politiques, quand ils parlent, il y a des gens qui sortent pour les insulter. Mais c'est lui-même qui les a donné l'autorité de les critiquer. C'est lui-même qui a dit dans la Constitution, il faut le faire. Nous, on a dit, ok, tellement moi, je n'aime pas les partis politiques. J'ai dit que et puis la même Constitution dit qu'elle sera appliquée par un président élu. Mais Assimi Goïta a déjà commencé à appliquer la nouvelle Constitution, alors qu'il n'a pas été élu. Alors que c'est lui-même qui a signé que c'est le président de la République, président démocratiquement élu, qui peut commencer à adopter la nouvelle Constitution. Pas le président de la transition. C'est eux-mêmes qui ont écrit ça dedans. Ils ont Assimi Goïta ont pris des experts pour écrire la nouvelle Constitution du Mali. C'est eux. Ils ont mis que lui-même, il ne doit pas toucher à la Constitution tant qu'il n'est pas élu président. Mais il a commencé à se faire appeler président de la République. Il a commencé même comme on appelle là, il a commencé à adopter ça petit à petit. Le côté qu'il arrange, il adopte. Le côté qu'il n'arrange pas, c'est certains voyous, soi-disant supporters, vont sortir, les chiens enragés là, vont sortir. Non, 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 c'est le président, il doit faire ça. Mais si ça n'arrange pas, on ne parle pas. Est-ce qu'on doit gérer? Est-ce qu'un président de la République doit violer la Constitution? Non. C'est lui-même qui a dit les partis politiques. Et puis les activités syndicales. Ils disent qu'ils vont dissoudre les activités syndicales. Maintenant, dans l'article 19, la liberté syndicale est garantie. Les syndicats exercent leur activité sans contrainte et sans limite, autre que celle prévue par la loi. Le droit de grève est garanti. Il s'exerce dans le cadre des lois et règlements en vigueur. C'est eux-mêmes qui ont donné cette loi. C'est lui. Donc, aujourd'hui, ils veulent venir dire aux Maliens que lui, il va dissoudre. Moi, je demande aux Maliens de ne pas se réjouir. Assimi Goïta est un président qui ne sait même pas ce qu'il veut. On t'a dit qu'on va te donner 5 ans. En 2021, tu dis non. On t'a dit de dissoudre les partis, tu dis non, tu ne vas pas dissoudre les partis politiques. Moi, j'ai rencontré 2 parmi eux. J'ai dit, pourquoi vous ne voulez pas dissoudre les partis politiques? Il dit, non, si on fait ça, ils vont se fâcher. Aujourd'hui, comme ce n'est pas bien pour votre côté, vous voulez dissoudre les partis politiques. Ça, c'est le mérite après la mort. Si tu fais ça, ça veut dire que tu as violé la Constitution, que toi-même tu as signé. Il ne fallait même pas ajouter ça dedans. Moi, je ne défends pas les partis politiques. Mais il ne faut pas se ridiculiser. Toi, si Assimi Goïta dit que ça là c'est rouge aujourd'hui, demain il va dire que c'est vert. Après-demain il va dire que c'est jaune. C'est lui-même qui a dit au CNT de voter le budget pour les élections présidentielles. En 2025, c'est Assimi lui-même qui a annoncé qu'il y aura élection. Personne n'y a pressé. Quand ils veulent faire leurs bêtises, quand ils mentent, ils veulent couvrir leurs mensonges, ils vont dire oui, on ne veut pas les élections. Pourquoi ils nous poussent? Qui a poussé Assimi Goïta d'organiser les élections? Il a les armes, non? Qui est plus fort qu'Assimi Goïta aujourd'hui? Tu bouges, il te tue. Personne ne l'a forcé. C'est lui-même qui est sorti. C'est Assimi lui-même qui a dit qu'il va organiser les élections. Après, quand il veut reporter, ils font sortir les gens. Les politiciens, ils ont détruit le Mali. Les politiciens ne sont pas au pouvoir. C'est vous qui êtes au pouvoir. Vous avez signé une constitution et vous voulez violer cette constitution. Ça, c'est très grave. Hein? Parce que le plan est très simple. Assimi Goïta veut limiter. Il veut même empêcher les gens de parler. Comme ça, lui et sa maîtresse, la 3e stratégie du président Assimi Goïta, c'est quoi? Assimi Goïta
quand il va dissoudre les partis politiques, voici sa maîtresse. Celle-là que vous connaissez, c'est la maîtresse du président Assimi Goïta. Elle s'appelle Fatoumata Batounian. C'est elle qui a tous les marchés d'État. Des marchés de 100 milliards, 50 milliards, 60 milliards, 20 milliards. C'est elle qui gère tout au Mali. Assimi Goïta a créé sa propre oligarchie. Il a mis les autres à côté. Sa propre société civile, sa propre oligarchie. C'est ça qu'il a créé. Au lieu de travailler pour que le Mali avance, il faut voir le capitaine a des programmes, il travaille, il est convaincant. Mais Assimi Goïta a passé tout son temps à créer la querelle entre les gens qui met X contre Y. Il a passé tout son temps comme ça. Et les gens qui travaillaient, il les empêchait de travailler. Que si telle personne fait ça, l'ancien premier ministre, Dr Choguel Kokalamanga, est parti au Qatar. Le Qatar a donné, a donné 26 milliards et 26 millions de dollars. Donc 14 ou 15 milliards de francs CFA. Le Qatar avait des bons projets pour le Mali. Quand le premier ministre Dr Choguel Kokalamanga est venu, Assimi Goïta a pris le projet, il a donné ça à sa maîtresse, à sa copine. C'est celle-là, hein. C'est elle qui dirige le Mali avec Assimi Goïta. Voilà pourquoi les gens ne le respectent plus. Et troisième et quatrième chose, Assimi Goïta a même envoyé les émissaires chez les parents du président honorable, le général Maliki Diao. Maliki Diao est le vice-président. Comment tu peux combattre dans une transition? Pourquoi Assimi Goïta a envoyé les émissaires chez Maliki Diao pour parler à ses parents, pour qu'ils les laissent se présenter aux élections? Assimi Goïta n'a pas abandonné les histoires des élections. Il est en train de faire les calculs. S'il voit que sa popularité est montée seulement, il va organiser les élections. Il joue avec le temps. Quand il voit que ça l'arrange, il va parler. Mais quand ça ne l'arrange pas, il va faire sortir ses bergers allemands et ils vont commencer à crier partout, Ah, la France est mauvaise, ah, les politiciens veulent organiser les élections. C'est pas lui-même qui est ça. Mais soyons honnêtes dans la vie. Personne n'a le couteau derrière Assimi Goïta. C'est lui, il a la carte sur table. Et ce capitaine prend des décisions aujourd'hui, demain il va dire qu'il n'est pas d'accord, après demain il va prendre les mêmes décisions, et après demain encore. Mais ça c'est quoi? C'est comme ça il est en train de gérer le Mali. Voilà pourquoi on est en retard par rapport aux autres. Et les gens qui veulent travailler, ils les empêchent de travailler. Donc voilà entre autres ce qui se passe dans mon pays. On prie Allah le Tout-Puissant de protéger le peuple malien. Inch'Allah. Donc c'était ça le plan. Donc sa maîtresse qui est Fatoumata Batounian, c'est elle, quand il va détruire les partis politiques, c'est elle qui va contacter les gens et puis les payer pour faire la récupération. C'est elle qui joue ce rôle. Sa maîtresse, Fatoumata Batounian. Quand tu n'aimes pas celle-là, Assimi Goïta t'envoie en prison direct. Notre camarade Ben Le Cerveau est en prison à cause de cette dame. Ben Le Cerveau, le président de Yerewolo, il est en prison aujourd'hui. L'une des causes est cette femme. Il n'a jamais aimé cette dame, la maîtresse du président Assimi Goïta. Ça fait honte, mais que Dieu bénisse le Mali.